Jambo à tous, Imhotep de la chaîne Causons d'Afrique. Nous sommes mardi et comme vous le savez, tous les mardis, on décrypte l'actualité. Les vérités d'Imhotep, c'est parti. Avant de commencer, la première des choses que je vais te demander de faire, si tu ne me connais pas, tu découvres cette chaîne, c'est de t'abonner rapidement à cette chaîne. Et puis la seconde chose, c'est d'activer le bouton de notification. Oui, parce qu'en ce moment, YouTube n'aime pas trop les thématiques de cette chaîne-là, parce que nous parlons plus de développement de l'Afrique, de libération de l'Afrique. Voilà, donc vérifie bien si le bouton est activé et puis n'hésite pas à regarder toutes nos vidéos, à liker, à commenter, etc. etc. Bon, c'est parti les amis. De quoi il s'agit aujourd'hui? Mon petit nez me dit qu'on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Bon, la première des choses sur laquelle j'aimerais donner ma vérité, c'est, comme vous le savez depuis hier, il y a une info qui fait boum sur les réseaux sociaux. Oui, le nain a été condamné. Je répète, le nain a été condamné. Le nain a été condamné. Le nain a été condamné. Oui, tu l'as bien reconnu, Nicolas Sarkozy, Nagui Borska, oui, ce petit nain. Oui, petit nain, c'est un peu bizarre. Mais avec lui, ça marche. Oui, petit nain. Parce que lui, il est deux fois nain, en fait. Deux fois nain. Et en plus d'être nain, il est un peu têtu. Donc, on va dire petit nain parce que... Ouais, bon, ok. D'accord. Et donc, il a été condamné justement à 2 ans de prison avec sursis et 1 an de prison ferme. Waouh! À partir de là, tu te poses la question de savoir s'il va dormir en prison. Bon, les choses ne sont pas si simples que ça. Bon, je vais rappeler rapidement l'histoire. Je rappelle que il a été condamné, en fait, suite à une histoire avant qu'il ne devienne président. Donc, il y avait un soupçon, justement, de fraude sur lui. Et ça, c'était pendant son mandat. C'est-à-dire que il a arnaqué la milliardaire. Bon, il aurait arnaqué parce qu'on va rester dans le conditionnel. D'accord. Donc, il avait un problème, il avait une histoire de justice parce qu'on le soupçonnait d'avoir arnaqué Liliane Bettencourt. Vous savez, la milliardaire propriétaire de L'Oréal. Enfin, je ne sais pas si elle est encore propriétaire de L'Oréal. Bon, bref. Et justement, il a pris cet argent-là apparemment pour financer sa campagne présidentielle. Et donc, la justice a ouvert une enquête sur lui, a confié cette enquête à un magistrat qui se trouve être un ami à lui. Donc, il a promis à ce magistrat-là, enfin, il aurait promis à ce magistrat-là un poste à Monaco. D'accord? En retour, ce magistrat-là devait lui donner, en tout cas, les suites de l'enquête. D'accord? Toutes les informations, l'avancée, je veux dire, les pistes, il devait tout balancer à Nicolas Sarkozy. C'est quand même bizarre, ce président. Waouh! C'est-à-dire que tu imagines les valeurs de ce monsieur-là, en fait. On te parle d'un président, de quelqu'un qui a dit que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire, quoi. Bah là, pour le coup, il est rentré dans l'histoire. Donc, il est le second président après Chirac a fait l'objet d'une condamnation. Bah ça, c'est bien ça. Bravo. Franchement, bravo. Bravo. Bah là, tu es rentré dans l'histoire, mon petit nain. Super. Bon. Beaucoup ont posé la question de savoir s'il allait dormir en prison. À ce stade-là, non. Il ne peut pas dormir en prison parce il projette en tout cas de faire appel. Donc, à la suite de l'appel, on verra ce que la justice française va décider. Mais un ancien président en prison, c'est pratiquement du jamais vu. Donc non, je ne pense pas qu'il sera en prison. Je pense par contre qu'il aura ça, d'accord, dans son dossier. Il ne pourra plus faire de la politique, d'accord. Mais je pense qu'en Afrique, il aura quand même des présidents qui vont quand même le prendre comme conseiller. Je rappelle qu'il est conseiller, je crois, ambassadeur pour je ne sais pas qui en Côte d'Ivoire. Donc, bon, il va toujours faire ses conférences payées à 100 et quelques mille euros l'heure. Donc, bon, ok, nickel. Nickel. Mais en tout cas, on croise les doigts. Tu seras condamné, mon petit nain. Tu seras condamné. Ah oui, tu seras condamné. Bon, le deuxième sujet sur lequel j'aimerais donner ma vérité, c'est que hier, 1er mars 2021, année grégorienne, on a célébré le 125e anniversaire de la victoire d'Adwa. Ou si vous voulez, de la bataille d'Adwa. Adwa en Éthiopie. Je rappelle rapidement le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire. Après la conférence de Berlin en 1804-1805, l'Afrique est partagée. Donc le gâteau Afrique est partagé. L'Italie décide de prendre l'Éthiopie. Grosse erreur, grosse bêtise. Et ils vont le payer cash. Je rappelle qu'avant cette période-là, avant cette histoire,
beaucoup de puissances, de nations ont voulu pénétrer l'Éthiopie, comme le royaume, l'Empire ottoman et d'autres royaumes, d'autres empires européens, mais ils n'ont pas réussi. Et l'Italie, après le partage du gâteau en 85, va décider justement de rentrer en possession de son dû. Mais l'Éthiopie ne va pas se laisser faire, parce qu'en Éthiopie, c'est pas des... bon, je vais garder l'expression. Non, je ne vais pas la donner. Bon, bref. C'est pas des... non, c'est pas des bras cassés en Éthiopie. Le roi Ménélik d'Éthiopie et son épouse, l'impératrice Taïtul Bitul, vont réussir un exploit. Ils vont unifier l'Éthiopie parce qu'à l'époque, ils se faisaient des petites chamailleries, ils n'étaient pas tous d'accord, des petits royaumes, des petites tribus comme ça, se faisaient des petites... ils étaient pas... Voilà. Ils vont réussir un exploit incroyable face à l'ennemi commun. L'ennemi commun qui arrivait avec toute son artillerie lourde, des avions, des canons, etc., etc. Mais l'impératrice et ses soldats, accompagnés par Ras Makonnen, le cousin du roi Ménélik, également avec son épouse et ses guerriers, ils vont réussir en même pas une journée à battre l'une des armées les plus puissantes à l'époque. Ce qui va faire de l'Éthiopie l'un des pays à n'avoir jamais été colonisé. Waouh! Bravo, bravo. Il y a un deuxième pays qui n'a jamais été colonisé en Afrique. Je te laisse me le dire en commentaire et on verra qui sera le gagnant. Les premières réponses seront annoncées, en tout cas présentées dans la prochaine vidéo la semaine prochaine. Ce qu'il faut retenir de cette bataille, les amis, c'est le courage face à l'adversité. Mais surtout l'union. L'union, oui. Le peuple mélanoderme d'Éthiopie s'est uni face à un ennemi commun. Et ça, je pense que c'est une leçon pour tous les mélanodermes négro-africains. C'est une leçon. Nous devons nous unir, nous devons avancer ensemble, main dans la main, pour l'objectif commun qui est la libération totale du continent, l'élévation et la réussite de notre si beau continent. La troisième chose dont je vais te parler rapidement, mais vraiment très rapidement, c'est une image. Oui, regarde. Bon, je te laisse me commenter cette image-là en commentaire. Voilà, je te laisse me commenter cette image-là en commentaire et moi, je vais prendre plaisir à lire tout ce que tu vas m'écrire, justement, tout ce que tu vas écrire pour décrire ce genre de nègrerie. D'accord? Donc, explique-moi, regarde bien l'image, prends le temps, il n'y a pas de souci, on a le temps, prends le temps et puis fais-moi un beau commentaire pour me décrire ça là. Parce que je ne sais pas ce que ça signifie, il faut me décrire ça. D'accord? Allez les amis, ciao et on se donne rendez-vous jeudi pour un live et puis mardi prochain pour une prochaine vidéo. Ciao.